Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais réaliser avec vous, pour la première fois, on va faire ça ensemble, un effet peuplier. Donc ça va changer des arbres que j'ai l'habitude de faire. Et pour cela, je vais colorier dans le bloc, donc Forêt féerique aux éditions Hachette Heroes. Et je vais tout simplement continuer avec vous mon coloriage de Blanche-Neige. Donc écoutez, si ça vous dit, on y va, c'est parti! Donc voici l'illustration. Alors on va faire ensemble cet arbre. Alors pour commencer, je vais masquer les traits noirs de l'illustratrice. J'ai choisi pour modèle, alors attendez parce que le livre est super grand, Toutes les parures de la nature, hop, aux éditions Hatier Jeunesse. Je vous l'ai déjà présenté, j'aime beaucoup ce livre. Et en fait vous avez plein de modèles à l'intérieur. Et c'est déjà, en fait, c'est déjà un effet, je sais pas, aquarellé ou je ne sais quoi, mais c'est trop beau. Et moi, j'ai envie de donner cet effet sur cet arbre. Quoique celui-là aussi me plaisait pas mal. Alors ça, c'est un érable sycomore. Et là, donc, c'est le peuplier. On va essayer de faire ça ensemble. Donc, écoutez, ma foi, c'est parti, on y va. Alors, je vais utiliser du gesso. Donc, moi, j'aime beaucoup le gesso de chez PBO. Je trouve très couvrant par rapport, du coup, au gesso de chez Action. C'est vrai qu'il n'y a pas photo. Et je vais l'utiliser avec un pinceau comme ça, voilà, directement. Je ne vais pas m'embêter, hein. Je ne le dilue pas. Je vais le mettre en couche assez fine. Et puis, je vais le laisser sécher. Une bonne heure pour ensuite hop, attaquer la mise en couleur avec vous. Alors je vais utiliser le pinceau Pentel, donc taille S, pinceau réservoir d'eau que j'adore. C'est quasiment celui que j'utilise tout le temps. Alors c'est parti, on y va. Donc je vais utiliser une teinte un peu beige sale juste ici. Alors cette teinte, vous allez la retrouver dans les palettes Art Philosophie. Et ce sont toutes les teintes pastel, je vais vous montrer. Les pastels vintage. Hop. Donc juste là. Alors je vais prendre cette teinte. J'ai toujours mon petit chiffon à côté. Alors c'est vraiment la première couche, donc je badigeonne. Alors le gesso en fait, ça fait en sorte de camoufler donc les traits noirs. Malgré que là j'aurais pu en rajouter une couche, hein, mais bon c'est pas grave, parce qu'on les voit encore un peu. Je n'ai pas mis assez, mais c'est pas grave. C'est beaucoup plus couvrant lorsqu'on utilise un pinceau mousse. Et en plus, du coup, le gesso, ça va renforcer le papier. Le papier, ça va le rendre imperméable et donc beaucoup plus épais. Et vous allez avoir beaucoup plus de facilité à travailler l'aquarelle dessus. Ça va glisser en fait. Vous voyez, ça sèche pas. Vous pouvez retravailler vos couleurs. Bon, écoutez, première couleur pas trop mal. Je vais utiliser cette teinte. Pareil aussi qu'on retrouve, donc c'est la terracotta dans la Vintage Pastel. Je vous mettrai les liens des produits que j'utilise en barre d'informations. Comme ça, si vous voulez utiliser les mêmes produits. Et je trouve que cette palette, c'est un indispensable à avoir. Je l'aime trop. On fait un test, hein. Ça se trouve, ça va être très moche. Hein. Je vais essayer de m'appliquer. Hein. Hop.
Après, je vais venir foncer les côtés de mon arbre avec un gris un peu plus soutenu. Donc vous avez vu, le gesso, ça fait un peu une marque, mais bon, c'est pas grave. Je vais faire pareil de l'autre côté. Après, je vais venir travailler les cheveux de Blanche-Neige aussi parce que je laisse jamais les cheveux noirs comme ça. Je les travaille après avec des crayons pastel comme ça, des crayons pastel secs. Hop. Moi, c'est les crayons de chez Conté. Ça marche trop bien dans les cheveux. D'ailleurs, je devrais vous faire un tuto de ça aussi. Comment travailler des cheveux qui sont déjà noirs comme ça pour leur donner de la couleur. Alors, est-ce que c'est assez foncé? Je vais remettre encore un tout petit peu. Je vais mettre un peu de noir. Hop. Ça donne un petit peu de relief à notre arbre. Et après, on va venir faire des petites taches dedans. Donc là, en fait, le buisson va me créer une ombre. Donc, je vais faire l'ombre. Bah écoutez, c'est pas trop mal. J'ai mis cette teinte. Je vais remettre un peu de... une teinte un petit peu plus orangée. Je tapote. On va tapoter comme ça, un petit peu avec le doigt. Hop. Et maintenant, je vais venir faire mes petits traits. Alors, je vais prendre du marron. Marron, je veux du marron foncé. Alors, dans ma palette, je regarde mon nuancier qui est juste là. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre celui-là, il est sympa. Donc, c'est le 4e, c'est lui. Je veux pas que ça soit trop foncé au départ. Alors là, hop, on va faire des traits comme ça. Donc ça, c'est la première couche. Alors en dessous, il faut que ça soit quand même assez clair. Et après, on va venir intensifier. Donc je dilue. On va faire des plus gros. Des traits fins. Et de l'autre côté, je vais en faire, mais des beaucoup plus foncés. Du coup, je vais prendre ce marron. Et je vais prendre un petit peu de noir. Hop. Et je vais en faire ici, mais des beaucoup plus foncés. Et après, on va repasser le contour de l'arbre avec du Posca. J'ai tellement hâte de... Il y a un nouveau Disney qui va sortir en petit format, mais en Bodoni. Et il a l'air trop beau. C'est un livre sur les classiques. Bruno nous a montré
quelques photos, d'ailleurs, vous pouvez les voir sur Amazon. Et le livre, il a l'air trop sympa. Alors là, j'ai pris directement du noir et je vais hop, marquer comme ça directement mon arbre. Comme ça, j'ai pas besoin de mettre de Posca ici. En fait, vous savez quoi? Je vais même pas mettre de Posca, je vais faire comme ça. Je vais prendre du marron. Vous allez voir, ça fait très bien l'affaire. C'est pour ça que ce pinceau, il est trop bien parce qu'il est très très fin. Déjà, je trouve que rien que le fait de cacher comme ça, là, les traits, ça fait beaucoup plus réaliste. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est bien, ça change. C'est la première fois que je fais un arbre comme ça, c'est cool. Je pense que la semaine prochaine, je vous ferai une vidéo de mes cadeaux d'anniversaire. Je sais pas si ça vous intéresse ou pas. Moi, j'aime bien regarder ce genre de vidéos. Et je vous la tourne pas maintenant parce qu'en fait, j'ai mon frère. Il est en attente encore de plusieurs cadeaux. Parce qu'en fait, il m'a commandé des trucs sur Amazon et il n'a pas tout reçu. Et comment vous dire, bah, c'est pas grave hein, en soi, mais voilà, il était un peu déçu, mais ça a mis un petit peu plus de temps que prévu. Alors là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais intensifier hop, des petits traits, voilà, pour mettre d'autres couleurs, donc un peu plus, enfin, je vais mettre du foncé dedans. Je prends directement du noir. Hein. De toute façon, l'aquarelle en séchant, ça s'éclaircit, hein, vous le savez. Hein. À force, je vous le répète tout le temps. Et dans l'autre, eh ben, on va prendre le marron comme ça, pur. Et puis, je vais faire aussi des petits traits comme ça. Dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on fasse d'autres effets d'arbres ensemble. Ça serait rigolo. En même temps, je fais avec vous. Je voulais vous faire aussi un effet galaxie aussi. Ça fait trop longtemps que j'ai envie de faire ça. Effet galaxie, effet aurore boréale. Mais en fait, ça a l'air super simple. Mais j'ai jamais osé le faire. Donc ça, j'aimerais bien. Bah, écoutez, c'est pas trop mal. Je sais pas ce que vous en pensez. J'aurais pu foncer encore un peu là sur le bord. Là, je trouve que c'est trop clair. Hop, je vais foncer un petit peu. Vous allez me dire, oh mais Johanna, quand on te voit faire, c'est tellement simple. Voilà, ce qui est pratique, c'est d'avoir un modèle sous les yeux, quoi, et pas sur le téléphone. C'est fatigant de regarder à chaque fois sur son téléphone. C'est bien d'avoir un modèle papier sous les yeux. Ouais, je vais m'arrêter là, je pense. Hein. Peut-être encore des petits traits comme ça, là, peut-être voir. Là, au milieu, c'est un peu vide. Voilà, je vais m'arrêter là. Je finirai les petits bouts plus tard. Et je vais refoncer ici parce que... Hop. Voilà, je vais m'arrêter là. Je ne vais pas mettre de Posca, je ferai le petit bout plus tard.
Donc voilà, c'était un petit tuto sympathique, voilà, juste avant d'aller travailler comme d'habitude. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et ben moi, je vous embrasse très fort et à très vite dans une prochaine vidéo. Au revoir tout le monde.